et bienvenue dans ce 92e podcast Manchester Devil. Ce soir, nous allons faire un point. On est aux sorties du match contre Crystal Palace qu'on vient de perdre 2-0. On va faire également un petit point mercato pour commencer avant tout ça. Et on terminera juste par l'annonce du prochain match vendredi. N'oubliez pas, avant que je vous présente mes deux compères, que Manchester Devil, c'est pas qu'un podcast. On est également un site et un forum internet. Donc n'hésitez pas à venir échanger par écrit vos idées avec nous. C'est toujours un plaisir de lire les commentaires, que ce soit sur un forum ou en bas de cette vidéo. On a également un compte X pour ceux qui suivent, on reposte un petit peu avant les matchs et on reposte également les podcasts. Donc là aussi, des petits commentaires, ça fait plaisir. Merci pour votre soutien également qui est présent en ce moment et on a beaucoup de commentaires sur chacune de nos vidéos et je prends la peine d'y répondre et donc n'hésitez pas à nous donner vos avis. Mohamed, comment ça va ce soir ? Ça va. Écoute, on s'habitue à ces nombreuses défaites. Ça fait plus rien maintenant. Trop nombreuses. Et je suis également avec Adama. Comment ça va ? Ouais, moi toujours le sourire. Ça va. Toujours le sourire. Bon, avant de parler du match, et donc comme je l'ai dit, la défaite 2-0 face à Crystal Palace, je voulais faire un petit point sur le mercato pour parler un peu de positif. On vient de signer Patrick Dorgu, petit jeune danois qui joue à Lecce, un latéral gauche de métier. On en avait besoin parce que Shaw, l'intermittent du spectacle, on peut pas compter sur lui. Dalot, c'était compliqué, donc on est quand même assez content. Enfin, moi personnellement, à titre perso, je suis content de voir arriver quelqu'un à ce poste-là. On parle donc d'un jeune de 20 ans qui vient pour 30 millions, qui a déjà une 50aine de matchs en pro, donc ça c'est quand même plutôt une bonne chose. 5 petits buts également à son avantage, donc j'espère qu'il sera capable au fur et à mesure d'avoir des petites stats avec nous. Qu'est-ce que vous pensez vous de cette arrivée ? Assez content parce que c'est un renfort et on voulait un renfort à un poste défaillant, tu l'as dit, donc c'est de bon augure, un spécialiste du poste, même si c'est pas vraiment le système qu'il utilise à Lecce, mais un vrai latéral gaucher, capable de dépanner aussi à droite. Il l'a fait aussi cette année à Lecce. 1m85, donc physiquement c'est une belle bête et il a l'air d'être assez véloce. Donc ouais, très content. Franchement, très content de la signature. Je connais pas du tout, hein, j'ai pas vu, mais au moins très content du move. Bah pareil, hein, je te rejoins. Moi aussi, je suis très content de l'arrivée, que je trouve un peu cher, malgré que ce soit 30 millions et que ce soit ok. Mais vu notre défaillance, c'est forcément une bonne arrivée. Il était estimé à 20 millions sur Transfermarkt. Il y a la taxe United. Plus se rajoute le mercato hivernal, donc tu montes à 30 millions plus des bonus. Certains disaient qu'on allait arriver à 40, mais finalement on n'est pas arrivé à 40. On a négocié, je pense plutôt bien négocié. C'est à mettre au crédit de d'Ineos. Je préfère ce type d'arrivée plutôt que celle de Carreras où, entre guillemets, il aurait pallié juste pour les 6 mois et il n'y aurait pas eu de plus-value, parce qu'on se serait posé la question dès cet été, qu'est-ce qu'on fait avec Carreras? Est-ce qu'on achète un latéral gauche supplémentaire ou est-ce que c'est lui notre piston titulaire? Là, avec Dorgu, bien sûr, j'ai pas la réponse parce que je l'ai jamais vu jouer, je le connais pas, mais on va pas mettre 30 millions sur un mec pour jouer avec les jeunes. Donc je pense qu'il faut le laisser s'acclimater et bah, bienvenue à lui en tout cas. Tu le précises, excuse-moi Jérémy, tu le précises et c'est intéressant, c'est que la facilité aurait été de signer Carreras, et on en avait parlé justement avec Jérémy. Là, c'est un vrai choix du club et du joueur, et de l'entraîneur, pardon, d'Amorim, de prendre ce joueur parce que il y avait une solution moins coûteuse, pouvant dépanner. Là, il y a un choix qui est clair et qui est assumé. Heureusement qu'il vous Coûteux écoute pas. financièrement. Ah si, Parce après que- je t'en parce parlerai. que- Heureusement parce que des qu'on fois il avait- écoute. Parce Non, qu'on ils vous n'avait pas écoutent de pas sous. tous les deux parce que vous voulez Carreras à tout prix. Même Parce qu'on plutôt pensait qu'il n'y pour avait vendre pas de des sous. jeunes. Là, ils ont sorti 30 millions du sol, donc on savait pas qu'on Non, avait mais parce 30 qu'il y a eu millions, nous. avant ça, il y a le prêt d'Anthony. Pas oublier. Est-ce que c'est vraiment ça qui a pesé dans la balance? Mais bien sûr que si. Je suis pas certain. On n'a pas on n'a pas le spécialiste là, Antoine, pour nous dire quel impact ça a eu, le transfert, qu'est-ce qui te permet d'avoir en plus. Je sais pas si tu l'as, Adama, hein. Non, j'ai pas, je suis pas spécialiste, mais
Tu me dis Rashford, qu'on citera plus tard, t'économises 10 millions de salaire, ok. 2 millions d'Anthony, parce qu'ils prennent que 2 millions de salaire, le Betis. 80%. Mais après, je sais pas. Antoine l'avait expliqué une fois, quand tu baisses ta masse salariale, en termes de transfert, après, tu peux dépenser beaucoup plus. Je pourrais pas préciser comment, Je mais sais pas si c'est ça, mais en tout cas, Carreras, moi je le voulais parce que je me disais que c'était la facilité. Là, je Alors, le répète, mais il y a un vrai choix du club assumé, donc c'est intéressant, encore plus. moi, je vais te dire, je serais même capable de toujours le vouloir parce que dans mon optique, j'espère que cet été, on se sépare de Luke Shaw. Et on peut peut-être placer là, parce qu'on n'aura pas besoin de faire des heures, que Malacia a une porte grande ouverte devant lui avec un tapis rouge qui est déroulé et on est en train de le pousser un petit peu dans le dos pour essayer de trouver une solution de sortie. Donc, Il y avait des négociations avec le Benfica qui ont malheureusement capoté, mais le club cherche d'autres options, donc on veut absolument le prêter pour qu'il s'en débarrasser, ou en tout cas qu'il reprenne de la valeur pour cet été. donc, si tu fais partir tes deux latéraux gauche, Malacia et Shaw, de toute façon, pour moi, il manquera encore au moins un joueur à gauche. Je T'as serais Diego toujours... Leon. Ouais, Je sais pas ce que t'en fais. Ça reste un gars que tu signes pas cher, mais est-ce que parce qu'il est pas cher, tu fais comme on fait avec ses Koukone, tu le laisses le temps de s'acclimater et de s'habituer à la vie en première ligue, ou si tu vois qu'il casse la baraque, tu le prends direct dans le groupe pro avec toi en concurrence avec Dorgu. Après, comme vous avez dit aussi, Dorgu peut jouer à droite. Et du coup, il y a un monde où de toute façon, dans le système d'Amorim actuellement, alors bien sûr, faut pas faire une boulimie sur le poste et se retrouver avec 10 latéraux de métier, hein, c'est pas l'idée, mais où actuellement, de toute façon, on est large, qu'on prenne un ou deux latéraux en plus, dans tous les cas, ça sera pas trop. Enfin, je veux dire, là, on est quand même dans un système où à droite, il n'y a pas de turnover possible, et à gauche, pour l'instant, il n'y en a pas non plus. Donc, même si on venait en prendre un de plus, croyez-moi, ça restera un besoin. Hein. On n'est pas dans le on n'est pas dans le luxe, hein. On n'est pas à se dire tiens l'accumulation de joueurs qui ne servent à rien. Je veux dire, il y là, aura du temps de jeu pour tout le monde. cet hiver, on a deux recrues, on a Dorgu et on a Luke Shaw. Luke Shaw, ça fait 10 ans que c'est une recrue potentielle à chaque fois qu'il revient de blessure. Si on croit à son retour, oui, c'est une recrue. Si tu crois à son retour. Si tu penses que son retour se fait sur tout le temps où on va jouer. Alors, il va plus blesser parce qu'il y a un titulaire qui arrive en puissance. Je mets 10 balles qui rechute au mois de mars. Et il rechute. Et encore, je suis large. Pour moi, il rechute plus jusqu'à la fin de saison et il va jouer. Okay. Mais bon, faut qu'il prenne ses bagages. Je peux aller les chercher moi-même s'il veut. Ah, alors, puisqu'on est en train de parler de la liste des gens qui doivent partir, maintenant que Rashford, on va l'annoncer ici, a une porte de sortie et part dans le top club qui est Aston Villa. Hein, donc, je vous rappelle qu'il était en négociation avec Barcelone pour finir à Aston Villa, parce que finalement personne n'a été réellement intéressé. Allez, tu rentres. J'ai le droit, ça me fait plaisir. C'est la dernière fois qu'on parle de Rashford. Moment. C'est la dernière fois qu'on parle de Rashford. Donc j'ai le droit. Vas-y. J'ai le droit. Non, en vrai, ce que je vais surtout souligner dans ce prêt, donc pour ceux qui ont suivi Rashford, normalement, on a un Erwigo de Fabrizio Romano qui l'envoie donc à Aston Villa. Et là où je suis assez content, c'est que par contre, on aurait a priori relativement bien négocié puisqu'on part sur une prise en charge de son salaire qui tourne aux alentours des 70%, avec une option d'achat qui tournerait aux alentours entre 40 et 50 millions pour cet été. Ce qui, honnêtement, je trouve, de livres, ouais. 40 millions de livres, ouais. Ce qui, pour moi, je trouve, est une belle opération. Je vous mens pas, je trouve que... Il y a une indemnité de prêt et le pourcentage sur le salaire peut monter jusqu'à 90% en cas de bonne performance. Donc, on peut estimer que 75%, ça va être le top. Il n'ira pas à 90%. Ah non, moi je lui souhaite de tomber dans... Alors, je le dis ici, hein, je le dis publiquement, je souhaite qu'il empile les buts là-bas pour qu'on soit sûr de le vendre cet été. Je vous le dis, hein, vous connaissez les fameux 6 bons mois tous les 18 mois. J'espère qu'il appuie sur le bouton, que ces 6 mois arrivent maintenant pour être sûr qu'on arrive à s'en séparer cet été. Je le souhaite vraiment. Et je trouve que par contre, Ineos a vraiment bien négocié parce que je trouve que c'était pas forcément un deal facile pour le sortir. Et si ça se fait dans ces conditions financières-là, je pense que réellement on arrive à sortir d'un DP. C'était facile dans les podcasts. Est-ce que vous étiez à 3 sur moi en me disant que c'était on n'a jamais dit que c'était facile, on a dit que c'était à faire. Non, j'avais dit que c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. C'était ma phrase. Si je peux juste, moi, préciser, enfin, ça n'engage que moi, mais je sais pas si c'est Ineos qui a bien négocié ou si c'est le transfert de Duran à El Nasser qui a un peu précipité Aston Villa, parce qu'ils étaient un peu sur tout le monde, là. Ils cherchaient à faire un move pour Joao Félix. Rashford, c'était peut-être plus facile à faire.
Et apparemment, c'est Emery qui a appelé et convaincu Rashford de rejoindre le projet Villa. En même temps, ils sont meilleurs que nous, meilleurs que nous. Ils sont plus haut au classement et ils sont encore en lice en Ligue des Champions. Donc, je pense pas que ce soit un move. Si, c'est un move par défaut, parce que je pense vraiment qu'ils s'attendaient à un club d'une plus grosse stature, style Milan-Barcelone. Et au final, la réalité l'a rattrapé et ça doit un peu piquer Bah, en son fait, ego, j'avais dit qu'ils je avaient pas pense. d'argent. Barcelone, déjà, ils n'arrivaient pas à enregistrer Olmo Oui, oui. et Je trouve Pogba. pas que ce soit un mauvais move pour lui. Hein. Il reste en Angleterre. Bon, il avait dit qu'il C'est jouerait c'est pas un pour un très autre club, mauvais mais au move. final, des fois, je suis pas sûr, parce qu'Aston Villa, ils sont pas dégueulasses, hein, vraiment. Il va découvrir les boîtes à Birmingham aussi. Très mauvais move. Pourquoi la Enfin musique bref. est pas bonne là-bas? C'est pour ça? Non, si, bah si, il va sortir. Apparemment, je pense il y a des bonnes boîtes aussi là-bas. Non, c'est un très mauvais move. Mais en tout cas, Emery mérite sa statue tout autant que Conte. Les deux sont des amis de Manchester et j'apprécie. Ah bah là, moi j'irai là-bas juste pour lui serrer la main, si tu veux. Vraiment là, grand respect. Je suis quand même un peu. Il y a encore des possibilités, si ça foire, qu'ils reviennent en prêt, mais si jamais, enfin, qu'ils reviennent du prêt justement façon Martial à Séville. Hein. Je n'oublierai jamais celle-là. Je suis quand même un peu triste que ça se finisse comme ça pour lui. C'est dommage. Normalement, Bah, ça méritait une meilleure fin pour l'enfant du club. Non, Mais quand tu vois que. Non, juste quand tu vois que. J'ai cité ça l'autre fois, on en discutait, mais que les deux gars qui sont exclus, enfin, qui sont laissés out pour le derby, t'as un gamin de 20 ans qui se remet un peu la tête à l'endroit, même si c'est un gars problématique et on verra dans l'avenir ce que ça donnera, mais qui désactive son Twitter, son compte Twitter, qui se remet un peu à bosser, qui suit ce que lui demande le coach. Et de l'autre côté, t'as le gars de 27 ans où le coach lui dit juste, frérot, donne-toi juste un peu plus à l'entraînement, enfin, donne-toi à l'entraînement et respecte tes collègues. Bah, il n'est pas capable de le faire. Et tu as même maintenant Scholes et d'autres, Sheringham, j'ai vu cette semaine, qui ont pas mal critiqué son comportement. C'est dommage. C'est eux, vraiment dommage que fallait, ça se finisse comme ça. bah non, fallait justement, avoir c'est les pas dommage. couronnesses et critiquer C'est avant. Hein. dommage pour lui. Ouais, il peut s'en prendre qu'à lui-même, et c'est moi qui le dis. Hein. Moi, j'ai pas mal d'affection pour lui, mais en fait, c'est mérité ce qui lui arrive. Euh, voilà où Ah oui, l'ego c'est peut, ce que je dis, mais c'est voilà, dommage. C'est voilà dommage. où son ego peut mener. À croire que la terre entière allait venir le chercher, bah, tu te rends compte que c'est pas comme ça que ça se passe. Et voilà, qui partent à Aston Villa. Après, Aston Villa, c'est pas non plus. C'est pas, j'allais dire Nottingham Forest, mais non, Nottingham Forest, ils sont bien placés. C'est pas Millwall. Désolé pour les supporters de Millwall, mais voilà, c'est quand même très bien à Aston Villa. Donc, bon vent à lui, même si c'est un enfant du club. Moi, je serais pas triste de son départ, parce qu'il nous a chié dessus. Ah, on a Donc, connu les départs de Beckham, de Cristiano, de ouais. Rude. Bah, moi, c'est le départ de Beckham c'est mon joueur préféré. Donc, c'est ce départ-là qui m'a déchiré. Donc, celui de Rashford, non, il va pas me déchirer. Je suis d'accord. Niveau mercato, donc là on parlait de ce qui est quasiment sûr, on vous a parlé également de Malacia. On pourrait peut-être parler rapidement également de l'info sur Mathys Tel, qui a priori serait en connexion très 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 forte pour arriver avec nous en provenance du Bayern. Il a refusé Lévy et ses 60 millions qui s'est déplacé personnellement pour aller le chercher en Allemagne, mais qui est revenu avec un avion vide. Ça J'aurais nous fait penser à tellement John aimé, Murto qui fait les Arthur Barcelone-Turin. j'aurais tellement aimé être une petite souris pour voir j'allais dire sa gueule, mais bon, non, je vais rester poli, sa face, Dans l'avion, tout ouais, seul. ouais. Surtout lui, franchement, il mérite le pire. Et en plus, Et oui. il y a des rumeurs comme quoi ils veulent Garnacho. Pour lui, c'est 200 millions. Et franchement, je On le se vends. Et souvient de même à Carrick, 200 de millions, je le vends Berbatov, pas. de... Même à 200, je le vends pas. Lui, je lui vends rien. Oh, s'il y a 200, je lui vends tous les jours. Lui, Lévy, je lui vends rien du tout. Mais en tout cas, pour parler de Matistel, oui, il a refusé les Spurs. Hier, il a fait un petit volte-face où il a dit en gros que si c'est pas United ou Arsenal, il serait prêt à rester au Bayern. Et là, à la fin du match, on a appris que finalement, Manchester ou rien. Donc, on a proposé une offre de prêt qui a été rejetée tout de suite parce que bah, je pense que c'était une offre à la baisse, quoi. Vu que le joueur veut partir, on essaye de jouer petit bras avec le Bayern, mais je sais pas si c'est avec le Bayern qu'il faut le faire.
Et surtout, après que Daniel Levy ait posé 60 millions, donc ça facilite pas la tâche. Et le Bayern, du coup, pousse pour une obligation pardon, d'achat, alors qu'à la base, c'était prêt plus option, ou un transfert direct. Je sais pas si on a les sous, ou en tout cas avec le FPF, ou comme on appelle ça, celui de l'Angleterre, pour faire un transfert sec, sachant qu'en plus, on vient de lâcher 30 millions sur Dorgu. Donc je pense que ça sera un prêt, si jamais ça doit se faire. On a encore jusqu'à demain minuit, mais franchement, moi, je pense que ça va se faire. Avec le prêt là de quasi acté de Rashford, c'est ce qui libère de la place pour que ça se fasse. Ce serait peut-être une bonne chose. Franchement, à voir. D'ailleurs, moi, je trouve qu'en plus, l'option du prêt, ça te laisse le temps de voir, en fait, de voir ce que t'en fais la saison Si c'est une prochaine. obligation Si d'achat, ça change rien. Ça décale juste le paiement, quoi. Si tu négocies bien même une obligation d'achat, tu peux mettre des conditions, hein. Nombre de matchs minimum joués, enfin, tu Non, sais comment ça. Oui, ouais. L'obligation d'achat, c'est tu diffères. Comme pour Sancho. Enfin, ouais, l'obligation, c'est qu'il finit. Tu vois, donc si, il y a des clauses, mais après, tout dépend de la négociation que tu mènes, quoi. Mais je pense que ça va le faire. J'ai de gros espoirs là-dessus. Il reste encore du temps et je pense que vraiment Amorim, si tu perds Rashford, il veut offensivement, en plus on l'a vu aujourd'hui, ça va toujours pas, donc il faut un renfort, c'est clair. Donc on l'espère, fin du mercato demain, donc on en saura un petit peu plus. N'hésitez pas en commentaire de nous préciser pour vous l'arrivée de Dorgu, si vous êtes content, pas content, si pour vous, ce que vous pensez également du départ de Rashford, parce que bon, moi personnellement à titre, je suis content. Dans le podcast, on est relativement content aussi, mais ça reste un enfant du club pour ceux qui l'apprécient, et il y a quand même une partie de la fanbase qui l'apprécie. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire également ce que vous ressentez par rapport à ce. Alors c'est pas tout à fait un départ parce que ça reste qu'un prêt, mais bon, c'est quand même un prêt qui sent le futur départ de manière sûre et certaine. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on peut faire la transition sur le match. Pour ceux... Evan. Ce que j'allais dire, oui, Evan, le petit. Mais c'est pour la transition parfaite parce que pour ceux qui ont suivi le match, vous avez vu que Lisandro vient de se blesser. A priori, peut-être de manière solide, d'être comme une sale blessure. Sérieux, ouais. Ça semble sérieux. Et fatalité, on a recruté il y a quelques jours un défenseur central qui intègre donc l'équipe dans la first team. Donc un jeune qu'on récupère d'Arsenal qui sort du centre de formation. Donc Hayden Evan, qui a été présenté aujourd'hui en même temps que Dorgu. Donc est-ce que c'est le bon move au bon moment? Franchement, je connais pas le joueur, mais en tout cas, peut-être que pendant quelques temps, il y aura une place à prendre dans la first team. Donc peut-être qu'au moins pour faire le nombre à l'entraînement et peut-être plus, qui sait. C'est un gaucher en plus, 1m89. C'est le seul défenseur gaucher qu'on aura vu que Lisandro est out. Ah, quoique il y a Shaw qui l'autre fois était rentré en centrale gauche, donc à voir. Mais ouais, il intègre apparemment tout de suite l'équipe première. Donc tu peux faire la transition maintenant. Ça nous fait donc la transition avec la blessure de Lisandro suite à la défaite face à Crystal Palace, hein, comme je l'ai dit en intro pour ceux qui ont suivi. Pour ceux qui ont cliqué sur ce podcast, vous avez même vu la photo qui image ce podcast, qui est donc la blessure de Lisandro. On perd 2-0 le match. Sans vous refaire tout le match rapidement, Amorim a tenté une compo assez classique avec un tout petit twist en avant, puisqu'on joue sans Højlund, sans Zirkzee, et il place Mainoo qui avait fait une bonne fin de match sur son dernier match parce qu'il avait été replacé milieu offensif plus haut et non pas à côté d'Ougarté. Et il s'en était très bien sorti, il avait fait une très bonne connexion, il avait fait ce qu'il sait faire de mieux sur la sortie de ce match-là, c'est jouer dans les petits espaces et distiller de bons ballons. Et marqué. Amorim l'a relevé en fin de match en disant que c'était peut-être une des solutions d'avoir Mainoo, l'enfant du club, peut-être le futur enfant du club, à la place de Rashford, à cette position. Curieusement, là, il l'ajuste pas à cette position. Il le fait rentrer littéralement en tant que numéro 9. Alors après, dans le jeu, c'était pas une pointe. Il n'a pas joué non plus en pointe, mais il le fait rentrer dans la compo de départ et pendant tout le match, tout le temps où il est resté. Donc vraiment au centre, en attaque. Et on démarre. Honnêtement, on s'est peut-être posé la question si ça allait fonctionner parce que dès le début du match, on a eu pendant 10 minutes même, je dirais, 10 bonnes minutes. On fait 20 bonnes premières minutes, vraiment. Ouais, 20. J'ai pas regardé le compteur, mais ok, ça va peut-être aller jusqu'à 20 où vraiment on pousse fort, ça combine, où Mainoo touche quelques ballons, donc du coup ça fonctionne parce qu'il commence à toucher des ballons, ce qui est plutôt bon. Et derrière, l'intensité retombe, un peu de relâchement, Crystal Palace qui rattaque bien. On
On arrive à la mi-temps, on est toujours sur un match nul. On rattaque la deuxième mi-temps un peu dans l'image de la première, on est sur un temps fort. Et puis là, on se prend un but qui vient d'un coup de pied arrêté à la base, tiré par Eze qui est rentré en jeu. Donc Mateta qui conclut, qui met chez nous ses 13 et 14e buts de la saison, si j'ai bien suivi. Donc bonne saison pour lui. 6 buts Et du coup, en 5 matchs. 6 buts en 5 matchs. Le deuxième but est d'ailleurs à montrer dans toutes les écoles de foot. Et si Bruno voulait bien regarder comment on fait une passe dans un bon timing, lors d'une contre-attaque et non pas temporiser en faisant plusieurs touches, et je dis Bruno, mais c'est valable pour la majorité de nos joueurs offensifs. Attention, il n'est pas seul. C'est juste que t'as une passe que au bon moment, Maguire qui couvre très très mal. Et le but, c'est Maguire qui couvre. Et on se retrouve à 2-0. Donc sortie du match de Crystal Palace, qui du coup est une défaite, une nouvelle rechute, ce qui explique aussi le titre en plus de la blessure de Lisandro. Avant que j'aille plus loin dans l'analyse, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce match et peut-être par rapport au fait d'avoir vu jouer Mainoo on va appeler ça un faux 9, on va le qualifier comme ça, en faux numéro 9. C'était plutôt une surprise de voir. Quand on a vu que Zirkzee et Højlund n'étaient pas titulaires, on s'est posé la question. Moi, je penchais plutôt pour Ahmad devant. Mohamed, il pensait plutôt à Bruno. Au final, c'est Mainoo qui est devant. Surprenant. J'y aurais jamais pensé. Alors moi, pour juste faire un petit retour en arrière sur le match contre Bucarest, euh, moi j'ai pas forcément été convaincu par la prestation enfin en 10 de Mainoo. Bien sûr, il a fait une bonne performance, mais je suis pas totalement convaincu par ça parce que première mi-temps, c'était pas trop ça. C'est après en deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux. Le voir plus haut, j'ai encore un doute. Je dis pas que c'est pas. J'apporte une précision, juste et je te laisse parler, c'est attention, il n'a pas démarré le match en numéro 10, il a démarré à côté d'Ugarte et c'est pendant le match où ça a switché, où il est Ouais, mais monté. très rapidement. Mais c'était Deuxième comme. mi-temps. Non, en première Non, mi-temps, il a joué. il, Dès le il début. commence en 10. Hein. Ouais, moi, je crois que même qu'il commence en 10. C'est Mainoo Eriksen qui commence en 10, hein, je t'assure. Ouais. Et moi, j'ai pas spécialement kiffé la première mi-temps. La deuxième mi-temps où ça allait mieux et qu'il a, Ouais, et bah, donc qu'il a... après, on a englobé le match. On dit oui, que c'était exceptionnel. Bon, c'était un bon match, oui, mais je suis toujours pas convaincu sur le long terme sur ce poste-là. À voir. Mais bon, sinon aujourd'hui en attaque, il y avait de l'idée. Ça, c'est un coup à tenter. Ce- je pense aussi que c'est un message qu'il envoie aux dirigeants. Et Voilà, à ses attaquants aussi. et à ses attaquants aussi. Donc, il n'a pas été plus mauvais qu'un autre. Il a fait ce qu'il a pu, c'est créer des occasions. Il était dans la surface, il était. Il aurait même pu marquer sur le poteau, là, la frappe Ouais, déviée. il aurait même pu marquer. Donc voilà, c'est pas lui qui nous fait perdre ou autre. Donc plutôt pas mal. Après, sinon, dans le jeu, euh, c'était assez compliqué. En plus, là, on peut aussi parler des systèmes. On a utilisé les deux équipes ont utilisé le même système. On voit Mm. avec l'animation que c'est pas du tout pareil. Euh, Crystal Palace d'habitude ne jouait pas dans ce système-là. Je sais pas depuis quand ils jouent dans ce système-là, mais c'est pas un système qu'ils avaient auparavant. Et ils ont pas fondamentalement changé tous leurs joueurs. Et on voit en fait quand tu as juste des joueurs de football, ben, que système ou pas système, ben, tu peux animer ton jeu de telle ou telle façon. Et ils ont juste montré plus d'envie, plus de certitude que nous. De toute façon, nous, quand on joue à domicile ces derniers temps, ben, on joue avec la peur au ventre. Même Amorim, il en a parlé. Et entre guillemets, ça s'est vu, même si les débats étaient plutôt équilibrés. Parce que ils avaient certes beaucoup plus d'occasions franches que nous. Nous, on s'est plutôt créé des situations, mais sans être super dangereux. Et malheureusement, on a encore Onana qui nous vend le match. Parce que, il doit la sortir, la première. Oui, je suis d'accord, la première, il doit être dessus, mais après, je peux pas l'imputer à 100% pour lui non plus. Elle est pas évidente, Je mais il l'impute à doit la sortir. 100%. Je l'impute à Ah ouais? 100%. Ouais, je suis Ah, pas c'est aussi dur dur. un peu. Hein. Je l'impute à 100%. On a besoin d'un gardien qui, Oui, sur, qui te garde, qui te sauve dans ces moments-là, je peux ouais, comprendre. donc non, en fait, c'est pas acceptable qu'il nous fasse ça. C'est censé être un leader dans notre équipe
et il remplit pas sa tâche. Donc oui, peut-être qu'il faut se poser des questions aussi sur Onana, même si c'est pas urgent, mais dès que le ballon il arrive dans la surface, on n'est pas serein. Que ce soit lui ou que ce soit Baïndi, Ça hein. fait un moment que je m'en Même, pose des questions sur lui, hein. euh, mais c'est pas le poste prioritaire. Donc vu qu'on Non. a on n'a pas les sous et tout, donc on va pas forcément en parler tout de Bah, suite. c'est ce qui s'est passé quand on a remplacé De Gea, c'était pas le poste prioritaire, au final on a pris Onana. Bah si, puisque c'était soit tu le prolongeais, soit il partait, donc ça devenait prioritaire. Il y avait quand même. Alors que là, il est sous contrat, donc ça veut dire qu'il faudra acheter un nouveau gardien. Donc si tu dépenses dans ce secteur-là, tu vas moins dépenser dans d'autres qui sont plus urgents, plutôt dans ce sens-là. Ne pas oublier que De Gea prenait 24 millions, donc crois pas qu'il allait juste, on allait juste baisser et dire ouais, tu vas prendre 10-12, c'est ok. Et même 10-12, ça reste quand même très élevé. Ah non, j'étais pas pour garder De Gea non plus. Non, parce que je sais que à chaque fois, on reparle à chaque fois, ouais, De Gea, mais De Gea Non, moi a fait son je temps. l'aimais justement. Je A fait l'aimais son temps, jamais en. De Gea, c'était une page qu'il fallait tourner. Là, bien sûr. Onana, ça commence à être une page qu'il faut tourner aussi, je pense. Ouais. Et donc, ouais, moi, je lui impute à 100% le premier but. Après, bah, on n'a pas été si dangereux que ça. Et au final, là, Maguire, oui, sur le deuxième but, oui, là, il est fautif. Mais sur le premier, oui, certes, tu perds un duel et tout, ok, d'accord, mais c'est Onana. Non, même sur le deuxième, c'est du placement, hein. La passe, C'est elle le est dans le placement. bon Sur timing. le Tu peux deuxième, rien ouais, faire, hein. lui, tu lui imputes là, tu lui imputes le deuxième. Moi, je pense qu'il y a aussi, j'incrimine un petit peu plus Yoro sur le premier qui se fait à peine toucher par la croix et tu vois, il perd son duel. On n'est plus en première ligue, il va falloir qu'il muscle un petit peu, tu vois, ces aspects-là du jeu. Si on est dans sa première saison, hein, il est jeune encore, c'est de l'adaptation. Faut vite qu'il apprenne qu'en première ligue, c'est un peu plus méchant qu'en Ligue 1. Ouais, il y a peut-être un peu moins de protection Je sur les duels, l'incrimine quoi. pas, tu vois, mais il se fait bouger assez facilement pour moi, je trouve. Ouais. Moi, personnellement, bon, comme vous, hein, le Mainou en faux neuf, c'était surprise, quoi. Un joueur qui a la vitesse d'un bus scolaire, quand tu le mets en numéro 9, il y a quand même de quoi te poser des questions, surtout dans un système de jeu C'est pas où la tu lui vitesse pour le coup, là. non, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est quand même la première personne qui est censée aller presser, donc il va aussi presser avec la vitesse qu'il a. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, Garnacho, il est capable d'aller presser et on gratte un ballon quasiment au poteau de corner grâce à ça parce que bah il presse à la vitesse à laquelle il court. Donc il a un pressing qui est efficace parce qu'il ne laisse pas de temps à la personne devant lui. Bon, bah, Mainou, il arrive à la vitesse qu'il a, ce qui laisse un petit peu plus de temps à la personne devant lui. Personnellement, je assez sceptique de voir Mainou à ce poste-là parce que c'est ce qui me gêne le plus finalement, c'est pas tant le fait qu'il soit en attaque, c'est le fait que les courses de pressing vont l'user et il va perdre en lucidité, alors que peut-être que finalement son point fort, c'est justement la lucidité. C'est peut-être là où il est capable d'avoir l'œil, voir les bons espaces et faire des remises combinées. C'est ce qui risque de perdre suite à des courses répétées. Et d'ailleurs, on le voit sortir quand même aussi assez tôt parce que bah, je pense que les courses répétées l'ont flingué. Donc j'avoue que je suis pas été emballé par l'idée. Après, sans dire que forcément s'en tirer dessus, sans dire qu'elle est mauvaise, parce que je garde le principe de dire que certaines choses doivent être essayées. Après, c'est pas parce que tu as essayé que ça fonctionne et que c'est bon et que ça doit être répété. Faut pas non plus tenter tout et n'importe quoi, mais certaines choses peuvent s'expliquer à l'essai, donc ça me dérange pas de le voir. Est-ce que j'ai envie de le revoir? Peut-être pas, sauf schéma très spécifique et vraiment une utilisation très très spécifique dans un moment très précis. Mais pour démarrer un match lambda face à un 15e, enfin combien était Crystal Palace? 13e. 13e, pardon, de première ligue, peut-être pas. J'ai peut-être pas envie de voir ce genre de système-là. Donc je vais passer mon tour sur cette idée. J'espère juste, comme j'ai toujours dit, et ça je vais pas changer mon point de vue, j'espère voir Mainou jouer un peu plus haut. Alors pas plus haut par rapport à aujourd'hui parce que là il pourrait pas jouer plus haut, mais par rapport à ces matchs d'avant, j'espère le voir jouer de manière un peu plus offensive, le voir comme on l'a vu un petit peu plus contre les Roumains justement la semaine dernière. Où moi personnellement je suis plus intéressé de le voir dans cette position. Je veux également noter parce que bon bah aujourd'hui le match était pas fameux, mais quand même Garnacho j'ai trouvé que il s'était battu. Et Ça fait quelques matchs, ouais, il s'est remis la comme tu tête l'as à dit tout l'endroit. à Ouais. l'heure, ouais, il s'est un peu remis la tête à l'endroit. Est-ce que ça fait de lui le top player qu'on attend et les attentes placées sur ce jeune où, faut le dire, hein, c'était peut-être le jeune où on avait le plus d'attentes sur lui au début. Non, il n'est pas encore au niveau de ses attentes, mais par contre, comparativement au début de saison, je préfère quand même le voir comme ça. Ah, il y a pas match.
là-dessus. Il a quand même tenté quelques passes. Il a fait un peu moins le fils unique que d'habitude, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça a quelques matchs, hein, attention, pas que sur ce match. Je trouve qu'il a quand même il est bien. Je trouve physiquement, je sais pas ce que vous en pensez. Il est fit, il court, il a une bonne vitesse, il est capable de répéter les efforts. D'ailleurs, il reste, si je dis pas de bêtises, il reste jusqu'à la fin du match. Il fait les 90 minutes. Ouais. Et il court les 90 minutes. Hein, je veux dire, il est pas cramé à la 60e en trottinant sur les 30 dernières. Donc non, ça fait plaisir de le voir. De le voir personnellement comme ça. C'est Ahmad qui était un petit peu en dessous par rapport à ses derniers matchs. Je dirais même que ça fait 2 matchs qu'il est un petit peu en dessous, je trouve, par rapport à ses prestations habituelles. Après, attention, hein, comme je l'avais dit, on peut pas exiger un joueur qui soit tout le temps à 100%, ça ne fonctionne pas, on est dans le sport. C'est pas une critique, c'est un simple constat. Celui qui, à mon sens, par contre, a continué à bien cartonner et qui est, malgré la défaite, fait quand même un match correct défensivement, et j'insiste sur le terme défensivement, c'est Ugarte. Ugarte qui est encore en une copie solide défensivement, mais dans la distribution, on l'a vu encore aujourd'hui. Je l'ai trouvé moins impressionnant que d'habitude. Ah, quand même. Je trouve que là, au niveau latéral, là à la récupération, mais sur quelques contrôles des fois, quelques passes un peu douteuses, où là d'habitude c'est un peu plus propre, on va dire. C'est son niveau habituel sur le contrôle des passes. Non, je suis pas d'accord. C'était un peu en deçà de son niveau habituel, j'ai trouvé. Mais après aussi, il faut dire, on peut parler de Bruno Fernandes. Alors, outre le joueur en lui-même, j'ai pas. Est-ce que j'ai une question. Ouais. J'ai une question. Est-ce que vous avez compris ce qui était attendu de la part du coach aujourd'hui pour Bruno Fernandes? Et quand je dis ça, attention, je vous parle pas de la position de l'équipe de départ. Je vous demande, quand vous voyez Bruno Fernandes longer la ligne à gauche plusieurs fois dans le match, d'accord, sans raison, en étant collé donc à Garnacho, est-ce que pour vous, dans la tactique, vous y comprenez quelque chose? Oui. C'est sur l'attente. Bah vas-y, dis-moi. Bien sûr que si. En jouant avec les deux au milieu de terrain avec Ugarte, si tu laisses les deux, parce que lui il est chargé de la construction, de ramener le ballon du premier tiers vers le dernier tiers. Donc si tu le laisses dos au jeu quand il va recevoir le ballon de la part des défenseurs, il pourra rien faire, il va juste la redonner, ou s'il a le temps de se retourner. Voilà, mais en général, t'as pas le temps de te retourner. Donc, pour trouver de l'espace, tu dois aller sur le côté. Et tu vas sur le côté. En fait, le problème, c'est pas en soi Bruno Fernandes, c'est que nos deux axiaux excentrés, donc Lisandro et Yoro, ils doivent faire plus, ils doivent monter plus avec la balle. Aujourd'hui, on le voit pas trop. Lisandro le fait depuis quelques matchs, mais en fait, ils doivent le faire plus pour que nos milieux de terrain aient des solutions en fait, puissent trouver de l'espace. Donc, en fait, le fait que Bruno soit entre guillemets collé à la ligne de touche ou qu'il soit même un peu plus haut, c'est juste pour trouver des espaces pour qu'après il puisse jouer. Tout simplement. Après, il est quand même pas mal descendu aux côtés de Maguire des fois. Enfin, moi, je l'ai mal plus dérangé que vraiment quand il était à gauche. Hein. Ça veut dire que tu déresponsabilises en fait l'axial. C'est à lui en fait de prendre. Quand Maguire est là, il est là que pour les jeux, le jeu aérien. Hein. Alors, on l'a vu aujourd'hui avec Mateta, il y avait du match dans le match. Maguire, balle au pied, c'est toujours très lent. Il n'y a pas de prise de risque ou de dépassement de fonction. C'est toujours très latéral. Sauf des fois quand il joue long, mais aujourd'hui je l'ai pas vu jouer long une fois. Tu voyais souvent Bruno qui redescendait à côté de Maguire ou à côté de Lisandro pour faire remonter le ballon. Mais le problème c'est toujours la même chose. Mis à part Ahmad qui fait quelques appels quand Lisandro a la balle, c'est relativement statique. Alors, juste pour répondre à Adama, je comprends ça, je suis complètement d'accord avec toi, le fait de jouer dans le sens du jeu et pas jouer dos au but, pas de problème. Par contre, moi, ce que je comprends moins, c'est la volonté de se coller à la ligne de touche quand tu as déjà Lisandro qui est plutôt collé à la ligne de touche, enfin, qui, on va dire, aller à 5 mètres de la ligne de touche quand il remonte la balle, parce qu'il remonte pas la balle de manière centrale, comme le faisait, par exemple, Dalot sous Ten Hag. Et que tu as également Garnacho sur la ligne de gauche, c'est-à-dire que tu te retrouves avec Lisandro, Garnacho et Bruno qui sont dans un couloir large de 3 mètres, qui se marchent littéralement sur les pieds. Moi, c'est ça qui me dérange quand je le vois. Je comprends pas ce qu'il fait là à cet endroit. D'ailleurs, une grosse partie de notre jeu est passée principalement sur le côté gauche, ce qui explique aussi peut-être pourquoi Ahmad était un peu moins en vue. Ça peut s'entendre. Bon, après, individuellement, Ahmad, il a raté pas mal de choses aussi, mais ça peut, au niveau alimentation de ballon, ça peut s'entendre. Mais vraiment, j'ai un problème parce que soit c'est un ordre du coach, et dans ce cas-là, si Bruno, il est à gauche, Garnacho, il doit coulisser.
Mais je vois pas l'intérêt d'avoir les deux qui sont à moins d'un mètre de distance, surtout que les deux ne combinent pas. Si c'est deux joueurs qui ont l'habitude de combiner dans des petits espaces et qui avancent en combinant, tu le travailles à l'entraînement, tu vois, c'est des jeux de ballon où tu avances, tu te fais des passes rapides, tu continues à avancer, je l'entends, pas de sujet. Mais là, ça se passe pas du tout comme ça. Parce qu'on sait quand Bruno Fernandes a le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il met le pied sur le ballon, il lève la tête. Et à ce moment-là, comme le dit Mohamed, et que je crois même toi tu l'as dit Adama, il y a du statisme en fait, ça bouge pas. T'as Garnacho ne part pas, t'as Ahmad part mais il est en diagonale droite donc c'est un peu compliqué. Et tu te retrouves avec un trou au milieu du terrain, ce qui fait que d'ailleurs c'est arrivé 2 fois. Et je vais peut-être en parler maintenant. Vous l'avez tous vu pendant le match. Hein, je suis pas, on tire sur Bruno Fernandes, vous l'avez tous vu pendant le match. Top 3 des ballons perdus. Bruno Fernandes encore le premier. Sauf que quand il est excentré sur le côté et qu'il perd un premier, le seul qui est au milieu au centre c'est Ugarte, hein, qui à ce moment-là fait l'essuie-glace. Hein. Ce qu'on a vu aussi à chaque fois, quand vous aviez l'impression de voir que Crystal Palace jouait mieux que nous, ce qui est un fait, pas de critique, et que vous voyez les 3 attaqués de face, Mateta, Sarr et excusez-moi le nom du japonais que j'ai oublié, Kamada. excusez-moi, pardon, voilà, qui sont capables d'avancer 3 en ligne et non marqués, c'est parce que le mec du milieu, il est pas là où il doit. Et ça, moi personnellement, le match de Bruno me rend encore dingue. Et là où Bruno m'a rendu dingue sur ce match-là, c'est j'ai pas compris son positionnement, son flottement entre les deux lignes. Je comprends qu'on l'ait mis bas, je le comprends stratégiquement. Amorim, il a voulu garder un peu plus ce ballon côté d'Ugarte, le mettre bas, j'ai pas de problème. Je comprends son placement, mais je ne comprends pas ce que fait le joueur. Je ne comprends pas ses actions sur le terrain. Je pense pas que ça soit en corrélation avec ce qu'attend Amorim. Je pense pas que en termes de déplacement avec et sans ballon, je pense pas qu'Amorim s'attend à ça de la part de Bruno Fernandes aujourd'hui. J'aurais aimé le voir plus haut, moi, tu vois. Plutôt que excentré, tu te dis, bon, qui t'a laissé Ugarte seul au milieu, autant que c'est pour qu'il soit à côté de Mainou ou dans cette zone-là à créer, parce qu'on sait tous que Bruno est meilleur quand il est dans le dernier tiers, tu le disais tout à l'heure, du terrain. Là, c'est typiquement le match où tu te dis, bah, il l'a servi à quoi? Parce que c'est censé être ton dépositaire du jeu et ton gars qui gère le tempo et qui gère nos actions, et c'est le rôle qu'il a, donc c'est pas nous qui lui avons donné, quand je dis nous, je parle de nous trois, nous quatre avec Antoine. Donc c'est le statut et les responsabilités qu'il a. Tu te dis clairement dans ce match-là, qu'est-ce qu'il a apporté? Quel est son rôle clairement? Parce que bon, on a eu très peu de situations, mis à part les 20 premières minutes où c'était surtout Garnacho, je crois, où ça venait de son côté, principalement avec les nombreux corners qu'on a eu. Mais le reste du match, ouais, c'était, je sais pas, il a servi à quoi, clairement. Alors, c'est là, Je parle de lui, mais je peux parler des autres aussi. Hein. Mais lui, voilà, c'est notre je vais numéro 10. apporter une petite nuance justement. En jouant plus bas, il n'est pas chargé en fait de la création offensive. C'est les 3 de devant qui. Si, non, je suis pas Non, d'accord, bah Adama. non. Bien sûr que Et si. je vais t'expliquer pourquoi. Bah, c'est ton fer numéro de 10, lance. bah Pourquoi tu lui non. donnes la balle? Pour qu'il te trouve des espaces, te trouve des solutions de passe. Bah justement, des solutions courtes. Après, dans le dernier tiers, c'est pas à lui d'être dans le dernier tiers. Bah, dans ce cas-là, il n'a pas à C'est les deux 10. redescendre, alors. C'est Lisandro les le fait deux très 10. bien. Il n'a pas besoin de Ça, redescendre. oui. Moi, je parle quand il est sur le côté gauche. Tu dis oui qu'il est avec Dalot et Garnacho. En fait, là, tout simplement, là, on en revient à toujours ce qu'on dit, le QI foot et le positionnement. C'est qu'en fait, tu dois te positionner en fonction aussi de tes collègues. Si Bruno est sur le côté, bah, tu dois avoir, par exemple, une course intérieure de Dalot, un Garnacho qui va venir plus proche. Et tout ça, malheureusement, ça, en fait, il faut qu'on le travaille à l'entraînement. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de séances d'entraînement. Enfin, pas moi, mais les joueurs n'ont pas assez de séances d'entraînement. Et c'est de la coordination. Moi, c'est pas dérangeant que Bruno soit sur le côté parce qu'il doit trouver de l'espace pour pouvoir jouer vers l'avant. Si on avait nos défenseurs centraux qui se responsabilisaient et qui prenaient le ballon et qui montaient, parce qu'en fait, en général, ils sont même pas forcément attaqués en fait, nos défenseurs centraux. Et ils attendent, ils sont là, ils attendent que ça se passe. J'en ai plus de Euro, tu vois, par exemple. Lisandro, Aussi, ils il est à commencent à l'aise, le balle au faire, pied, tu vois. mais ils doivent aller plus haut. En fait, tant que t'es pas attaqué, avance. T'as de la couverture parce que t'auras Maguire et après t'as aussi Ouais, Euro de mais l'autre côté. des fois, c'est ça C'est de qui la fait que prise de ça risque. ralentit le jeu, le fait d'avancer, faire 3, 4 touches de balle. Ouais, Des fois, c'est bien de redoubler les passes, de créer du mouvement. Parce que le fait juste d'avancer, mais tes collègues autour de toi, ils sont statiques. mais Oui, t'as le, gagné un peu de mètres, mais au final, tu la donnes à Mazraoui, bah, toi, Euro est plus sur le terrain, bah, il va rejouer sur Onana. mais tu fais Donc, plus. Déjà, tu fais reculer le bloc adverse et s'ils jouent trop devant leur surface, leur coach il va dire non, 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 les gars, remontez. Et une fois que. Et après, tu varies. Si à un moment, les syndromes montent, montent, montent.
eux, ils vont aussi remonter et une autre fois, tu peux jouer long. Tu peux jouer long Oui, sur un oui, match. oui, En fait, faut de la variété, mais ça, faut on n'en a varier. pas, Mais malheureusement. ça, on le fait pas. Et on attend tout. C'est pour ça qu'en fait, on dit que Mainu, en tout cas dans ce système-là, avec Ugarte, c'est compliqué. Parce qu'en fait, il y a trop de il y a trop de joueurs en fait à ce niveau-là. Donc tu es obligé de trouver des espaces. Et moi, le positionnement de Bruno aujourd'hui m'a pas forcément dérangé. C'est après dans l'utilisation du ballon. Oui, c'est un peu plus dérangeant, mais il est là juste pour ressortir les ballons. Maintenant, dans la partie offensive, c'est pas à lui. Aujourd'hui, en tout cas, dans ce rôle-là, c'est pas à lui de le faire. C'est au 2-10 de créer. Ils le font pas. Quand Bruno joue plus haut, oui, c'est à lui de le faire. Mais s'il joue plus bas, c'est pas à lui de le faire. Après, par contre, c'est à lui d'alimenter les 2-10. Quand même. Exactement, oui, c'est pour ça que je dis Et ça non dans plus, il l'utilisation. l'a pas fait parce que tu as bien vu j'ai pas la stat, mais le nombre de ballons touchés par Diallo vers la fin du match, c'est légèrement amélioré, mais si tu prends sur les 70 premières minutes, il touche pas tant de ballons que ça. Et c'est ça le problème fondamental que l'on a, c'est qu'on n'arrive pas déjà à toucher nos 2-10 dans de bonnes conditions. Quand on va toucher Garnacho, il est souvent sur l'aile. Il est sur l'aile, après il va essayer de repiquer. C'est pas la Ils sont surtout très esselés, nos 2-10. Hein. T'as pas... aussi. Normalement, tu dois avoir des arrières qui dédoublent pour Et aspirer le... aussi. Là, ils sont toujours, surtout Ahmad, là, vu qu'il marche sur l'eau, et tu mets une prise à deux. Aujourd'hui, il y avait Mitchell et je sais plus c'était qui l'autre. Et Guy, ils l'ont mangé. Pareil pour Munoz et Lacroix, qui sont bien chargés de Garnacho. C'est assez simple, en fait, parce Ils que ont juste t'as respecté 2-10, les consignes. Ouais. et on en parlait pour Dorgu, on en parlait quand on citait Dorgu, mais nos deux pistons, Mazraoui, pourtant il faisait un bon début de saison, Mazraoui en piston, c'est très compliqué. Dallo, j'en parle même pas parce que le QI foot. Dallo, c'est le mec qui m'énerve le plus parce que il a toutes les qualités entre guillemets athlétiques, Il a pas le cerveau. mais il fait rien. Tu vois, il a une bonne vitesse. Normalement, techniquement, il est pas dégueulasse. Physiquement, il a pas un physique de Benjamin. Je comprends pas ce mec en vrai. C'est une arnaque. Et je me suis fait avoir par ce mec. Et en fait, Pas notre jeu sur possible. les côtés, en fait, bah, t'as très bien dit quand Ahmad il a le ballon, Mazraoui doit faire les appels, même si après il n'est pas servi, mais au moins tu monopolises un joueur. Tu sais que Mitchell, forcément, il va se dire, ah, s'il Bah, il monte, faut suivre. bah, Oui. et il faut suivre. Donc ça laisse un contre un contre Gay. Bien sûr, il va pas forcément tous les remporter, mais à l'usure, au bout d'un moment, ça va passer. Mais ça, on n'a pas d'appel à vide. Euh, Mais nos joueurs, ils sont très fatigués. Tu l'as bien vu, on joue pendant 20 minutes. Il y avait du rythme, du mouvement. Après, c'est vite retombé dans ce qu'on voit habituellement. Parce que la Après, je sais préparation que physique de pré-saison n'est pas. Je Amorim l'ai dit, hein, demande, ça. Je l'ai oui, dit. oui, après, Amorim demande beaucoup de possession. Je pense qu'il veut mettre surtout en place la possession avant de mettre en place les offensives. Mais c'est très compliqué. Parce que garder le ballon, même ça, on ne sait pas le faire. C'est souvent Lisandro pour Maguire, pour De Ligt, ou Yoro, pour Mazraoui, Onana. Et au C'est, Sporting, c'est, c'était pas c'est- comme ça. c'est- On verra avec Dorgu ce que ça va changer. Parce que Dorgu, ça a l'air d'être un gars qui prend bien son couloir et qui a une bonne batterie au niveau du cardio, donc on va voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, Mazraoui à droite et Dallo, je suis pas Pour convaincu en tout moi, cas. c'est Ahmad moi, je le trouve meilleur en étant piston. Parce qu'il Euh, il te remonte ce ballon justement. Il prend exactement. le risque. Après, t'es un peu plus exposé, tu vois. Par exemple, le match face à Southampton où c'était Souleymana qui a bouffé littéralement Euro, bah, parce que t'avais pas d'aide du piston. C'est un parti pris. C'est un Faut parti accepter. pris. C'est ce qu'on disait, peut-être avoir un déséquilibre dans l'équilibre. Tu dis le côté gauche, je le sécurise un peu plus, et le côté droit, bah, c'est le côté un peu plus offensif. Sauf que du coup, avec l'arrivée de Dorgu, c'est pas ce que tu choisis. C'est ça. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Oui, oui, littéralement. Après, en fait, il te faut un deuxième Ougarté. Si tu as un deuxième Ougarté, tu peux avoir tes deux pistons qui Mais font. tu mets exactement le doigt sur un truc que je me dis depuis un moment, c'est que j'aimerais vraiment qu'Ogarte joue avec son jumeau à sa droite. Vraiment. Je pense qu'on aurait mieux à gagner même avec leurs déchets techniques, parce que Ugarte a son déchet technique. On aurait plus à gagner avec deux profils comme ça et laisser finalement la construction aux joueurs autour d'eux. C'est-à-dire que eux, ils récupèrent et ils passent. Simple. C'est C'est ça. tout ce que tu leur demandes C'est ça. que finalement, et passer, c'est même pas forcément vers l'avant, parce que moi, ça me dérange pas s'il passe à Lissandro et que c'est Lissandro qui remonte intelligemment. Enfin,
qui est remonté parce que du coup avec la blessure pour une interrogation. Mais dans l'idée, ou Euro si on veut, pour l'exemple, ça me dérangerait même pas. Je demande même pas forcément une passe vers l'avant, je demande juste une passe intelligente. C'est tout. C'est pas toujours une passe en avant qui est une passe intelligente. Mais je partage complètement cet avis. Ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien qu'on ait son jumeau, si tant est qu'il existe. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour de ce match pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez Oui. ajouter? Est-ce qu'on a oublié un joueur qui serait peut-être passé un peu sous radar et qui mériterait pas? Je crois pas. Je crois que c'est bon. Ouais, les entrées de. Juste, Guillaume, on peut Højlund une petite mention. Højlund, Højlund un peu s'est moins battu. dégueulasse Bah, c'est pas moins que dégueulasse, c'est d'habitude. juste qu'il s'est battu et il a fait le classique, il a fait ce qu'il pouvait avec le peu qu'il a. Même la tête qu'il met de manière complètement à l'envers, qui au final est plus dangereuse que la tête de Maguire, qui est bien placée et de face et qui préfère remiser plutôt que de tenter de la mettre. Bon, Zirkzee bref. qui, un coup il est, j'allais dire bon, un coup tu te dis bon, c'est pas si mal, peut-être que le match d'après il te fait encore pire que s'il a montré depuis qu'il est. C'était pas son jour. Et en plus, Zirkzee, en général, il est meilleur quand il rentre en fin de match. Et là, pour le coup, Ah oui, non, c'était pas le cas là. Hein. je sais pas, je dédicace à Guillaume la mitraillette pour l'instant, elle s'enraye là. Hein. La mitraillette, ouais, plus qu'enrayé même. Plus en changer. Hein. Bon, bref, on verra. on a trop de problèmes à régler. Et moi, cette année, j'en attends plus rien. À part l'Europa League où on doit aller au bout. Mais sinon, j'attends plus rien. Bah, cette année, tu peux Les- quand même attendre du travail, en fait, pour de ne pas démarrer l'été à zéro comme si tout le monde venait d'arriver, ils se connaissaient pas. Enfin, quand même, ils sont censés prendre. Je répète, 70% de. Moi, le projet 2028, j'y crois. 70% des joueurs actuels ne seront plus là. Et on va recruter. Déjà, je pensais même pas qu'on allait pouvoir faire sortir Rashford. T'as Casemiro qui sera pas là dans 2 ans. Quoique, ça se trouve, cet été, Il il joue plus part. déjà, Casemiro. Ouais, Tu ne tiens pas compte, il joue pas. mais il prend de la masse salariale. Donc, Ça, d'accord. Non, non, mais je parle dans les si automatismes. Non, non, aucun non, mais je compte. parle dans les automatismes. Il joue pas, donc de toute Non, mais là, façon, les automates. En là ou fait, pas là. tu vas pas créer d'automatisme parce que les joueurs ne seront pas les mêmes. T'implémentes au moins l'idée dans le cerveau des Là, joueurs. ouais, là, donc c'est que l'année prochaine, on va commencer comme ça. Et c'est soit vous vous y faites, soit vous partez. Et en fait, c'est ça qu'on doit attendre jusqu'à la fin de la saison. On va meubler jusqu'à la fin de saison. Bon. Et ben, ça sera les mots de la fin pour éviter de meubler pour nous. Alors, pas tout à fait les mots de la fin. On va quand même rappeler le match à venir. Vendredi, on rencontre la légende, Rude. Rude, Qui est la encore là. légende, qui a récupéré le coaching de Leicester en FA. Donc, on jouait, pour ceux qui n'ont pas suivi, Leicester en FA Cup à 20h ou 21h, je sais plus, en fin de semaine, vendredi, contre Leicester. Et Rude qui a pas très bien démarré son coaching à Leicester. J'ai pas tout suivi, mais je crois que les résultats sont pas là. Mohamed, je crois que tu as un peu plus suivi, non? C'est beaucoup de défaites. Une victoire face à Tottenham, pas dire miraculeuse, mais presque. Mais sinon, c'est pas mal de défaites, quoi. Donc ça risque malheureusement de faire sauter le fusible rude. Bon, je vais pas vous mentir, ça me fait ni chaud ni froid. Rude restera la légende pour moi, restera une légende en tant que joueur. L'entraîneur, 3 petits points, n'importe peu. Je pense qu'on peut terminer là-dessus, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, j'aimerais bien qu'on joue cette compétition à fond, que ce soit la FA Cup ou l'Europa League, parce que c'est les syndrome Ten Hag, hein. Qui peut sauver la saison. Non, je suis pas d'accord. Les diplômes, enfin les, pardon, Trophée. les trophées, ça Mais- reste, merci. Les trophées, ça reste important. T'en Oui, penses que mais tu veux. Ten Hag, t'en penses que tu veux dans 20 ans quand tu regarderas la liste, quand ils vont regarder la vitrine et que tu vas à Old Trafford visiter le musée. Dans 20 ans, ce sera peut-être plus Old Trafford. Euh, elles seront là, les coupes. non, Et c'est des je choses suis où le coach sera allé au bout. Il aura fait son boulot dans d'accord, mais cette par exemple, compétition. là, moi qui milite pour une saison blanche l'année prochaine sans Europe, Terroriste. J'avoue. tu prends l'Europa League, t'es en Ligue des Champions, ça me va. Hein. Bah oui, mais il y a l'argent de la Ligue des Champions aussi, ne pas oublier, il y a 2 matchs Oui. supplémentaires, donc il y a aussi il y a de l'argent à C'est pour récupérer. ça que je Et dis, si on veut pouvoir bien dépenser cet été, non, il nous faut accrocher la Champions League. Donc moi, pour moi, le seul objectif de cette saison, c'est la Champions League, surtout qu'il n'y a pas Séville. Donc c'est ce que j'allais dire. En fait, les équipes qui restent, et là, t'as pas d'équipes qui descendent de Ligue des Champions. Franchement, c'est vrai que notre niveau est catastrophique et une équipe en place peut nous faire mal. Hein, et d'ailleurs, des équipes nous font mal déjà.
Mais il faut la jouer à fond. La FA Cup aussi, parce que moi, j'aime beaucoup cette compétition. Elle a un prestige que les autres coupes nationales n'ont pas dans les autres pays. Il faut la jouer à fond. Je suis d'accord. Ah, moi, c'est juste l'Europa League. Après, maintenant, si on gagne pas la FA Cup, pas grave. Après, il y a l'aspect tirage. L'Europa League, peu importe le tirage, tu la joues à fond. La FA Cup, parce que selon les matchs que tu as joués, peut-être tu peux bazarder. Leicester, tu peux faire tourner, tu vois. Ils sont dans le mal. Non, non. Peut te permettre. Non, tu pour la la joues. confiance, non, pour la confiance, tu peux pas te permettre de bazarder. En plus, tu dis ça, mais non, si attends, tu bazardes un match de championnat. Tant que tu es sûr de pas être relégable, là, dans notre position, tu bazardes un match de championnat. Pour privilégier la les coupe. prochains matchs, parce que si on joue vendredi, ça veut dire qu'on joue pas avant la semaine d'après, c'est ça? Oui, dimanche, d'après, si je dis pas de bêtises. Disons que ça fera des Donc d'entraînement. ça fera. Donc déjà Voilà, là, on aura on va 2 voir, semaines d'entraînement. on va Oui, voir donc pas mal. j'ai envie de te dire, à la rigueur, tu peux mettre l'équipe type. Déjà, est-ce qu'on a une équipe type? C'est une autre question. Mais tu peux mettre ton 11 préféré face à. Parce que là, on enchaîne, je crois. Ouais, en fait, là, on a Bah, en fait, c'est là où on évite les barrages d'Europa League, si je dis pas de bêtises. Donc, les 2 Exactement. semaines d'entraînement qui, normalement, font du bien, parce que je me rappelle que les 2 dernières, c'était entre Liverpool et Arsenal, et on n'a pas forcément vu de différence. Donc, j'espère que celles-ci seront meilleures. Il y aura des recrues, donc il y aura un virus qui est parti, ton virus préféré. Donc, Il en reste un. Chaud si tu m'entends. mais Shaw, il est Luc. pas dérangeant. Franchement, je le vois. Je l'ai oublié. Même Mount. Mais il joue Le pas. pauvre. Mount aussi, tu vois. Mount est un joueur de Manchester United, mais oublié. Je vous laisse faire, allez, pour le mot de la fin, je vous laisse faire le calcul de la masse salariale de Luc Shaw, Mount et Casemiro. 3 joueurs qui ne jouent pas et qui nous bloquent actuellement sur le marché des transferts. On est à plus de 30. Seulement? Et t'es à minimum 40, 50. Ouais. 35, T'as arrondi, 40. hein. 35, 40. Bah, Casemiro, il a 20. Luke Shaw, il a 10, 12. Mount, il a 10, 12. Ah, permasse. Ouais, c'est C'est à 50. Voilà. Voilà. bordel. J'ai été Et si gentil. c'était 30, ça va. T'es à 50. Voilà. Donc, non, Tu quoi, rajoutes ils Rashford. sont tous les Il est 3. parti, mais t'es à 70. Mais Tous les 3 dans la liste. Chaque année, tu peux signer un joueur de 70 millions sans eux. T'imagines? Non, parce que je sais pas comment il a expliqué, Antoine. Oui, non, je sais, mais là, En enlevant ça, je pense qu'on peut dépenser au moins 400 ou 500 millions. Ouais, mais imaginons juste raisonnement par l'absurde, le Ouais. salaire, ce que tu gagnes en salaire, tu le dépenses. Chaque année, si t'as pas ces mecs-là, tu peux acheter un mec à 70 millions. Ouais. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Bon, allez, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas donc à continuer les commentaires, on y répond. Donc, vous pouvez commenter, nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Et nous, on se retrouve le week-end prochain, je pense. Salut à tous.